Hi, everyone, and welcome. Thank you for joining this session, which is titled, I Bonjour à always forget the tous, title, even though I wrote it. bienvenue d'être If you à dream it, you cette can do it. session Innovations on top of the qui DHIS2 est platform. intitulée Si vous en Whenever I pouvez le try to search faire, for this, I always innovation sur la plateforme des HSE. search for if you build it, they will come, which is a totally different Donc, topic. So I'm not really sure je ne suis why pas that keeps coming up for me, but we've built some things as the DHIS2 core sûr de team pourquoi and on as sollicite the toujours. On a mis en DHIS2 place quelque platform, chose and en it's tant really que exciting to see équipe principale des all of you HIS2 and many sur cette people that are plateforme. Et c'est online and intéressant de many vous people that voir have et voir toutes ces personnes en been ligne building and continue également. to build on top of that Et platform c'est and do continue really de exciting and d'améliorer la interesting and plateforme du unexpected DHIS2 things with the core et DHIS2 qui platform that you all know and font des love. choses intéressantes sur So la today base we de la have plateforme four principale du presentations DHIS2. from four innovators Aujourd'hui, who have built on on top a of the quatre DHIS2 platform. présentations de Three of quatre those are innovateurs finalists et for the app trois competition, so d'entre you'll be eux able to sont des finalistes interrogate pour the la app competition finalists a little bit compétition and des learn a little bit applications more about what they've built et ainsi so that on you leur can posera des cast a questions well-informed sur ce vote, qu'ils ont which is very important. pu Um, innover. but before Ensuite, we get il y into aura des the votes. finalists, we have one Mais of avant the d'arriver aux finalistes, il y runners-up a who un was a great des submission as applications well. a connu This beaucoup de is succès également. an app, a mobile app that C'est was une application developed mobile by qui a ICRC. été développée And par we have ICRC online today Melissa et and nous avons Raphaël en who will ligne be sharing a bit Mauricia et more about that Raphaël application. We qui have vont also with us partager, today Mélissa et Lisa from Raphaël the qui vont Android partager team, sur cette appli the DHS2 et DSU Center, également ils vont parler who will talk de a little bit about kind of how l'équipe this is a good Android example of some of the ways that you can des build or innovations extend et puis il y aura maintenant l'équipe in the Android de Android realm, HISP which is a little bit qui va different from other également apps nous you dire will ce see today. que s'ils ont eu à And faire how in this particular et case, comment est-ce there que was dans a lot of ce good cas collaboration particulier, il y a that beaucoup de happened between collaborations qui the developers of the application ont eu and the lieu core team. entre les So without further développeurs ado, I et will turn it l'équipe over to Melissa and principale. Raphael to Donc, je take us passe la away with parole the à first Mélissa et presentation. Raphaël Thank you so pour commencer much. la I hope première that I'm présentation. audible. Merci beaucoup. Yes. J'espère que je suis Let me just audible. share my screen Je vais in, partager mon here we go. écran. So, Raphael and I will Raphaël et show moi, you a demo and we'll on just va vous take you down montrer to une talk over the petite demo démo while just select the screen. et permettez-moi de partager mon écran. Um, Super. so keep your eyes on the screen. S'il vous plaît, gardez You juste les yeux can sur kind of l'écran follow et his nous creation. n'allons So pas my faire name is Melissa Hartson. d'interprétation I'm a de cette digital health partie. program manager at ICRC in Geneva, Donc and I'm moi, je accompanied by suis développeur à by the ICRC à innovative Genève expert Raphael et il y a in notre expert des Nairobi. HSE Raphaël I'll qui make est a à quick Nairobi presentation of our et on va innovation faire that une we have petite just record présentation fund, de which we notre developed with the AU systems innovation and que nous with avons this eu à faire UIO as well. So here we go. I'm ensemble. pressing play Donc on our allons-y demo. So et Freehub prêtons très Record Fund attention is a à la démo. custom-built offline first application which Donc records quality real-time nous data on voyons comment pre-hospital est-ce que care on response. And fait what I mean by on that prend is des mainly données ambulance en care temps response réel from call out pour all the les way to when the patient ambulances is transferred qui to the receiving health font des facility. It transferts d'un has point A à four un point broad B. sections, Nous one for the avons recording quatre mass sections, casualty incidents, un pour then within the l'enregistrement des individual accidents majeurs HRC section, et il you y a have dispatch and l'enregistrement operations. des So where the case and the cas ambulance spéciaux are, où the se acuity trouvent of the les patient, cas et which les ambulances, incidents les were met en activités route, des patients, information on les incidents timestamp. de So la you route see those et on des the informations en landing temps screen at réel. the Vous top voyez as cela you come out en of haut, each section of the comme form. cela se montre à GPS chaque locations. Then we have a étape section about la care and localisation condition, GPS which has got all the et clinical également data elements. So les we'll see données that in cliniques just a minute. And et vous also verrez cela dans handover. quelques So where minutes and when the patient was et vous handed over verrez quand to et whom, comment est-ce que etc. So le client, we're patient a currently été still transféré, in etc. Donc, the nous, dispatch and operations part. nous sommes So why did we develop this dans application? Well, l'opération. Pourquoi avoir mis ambulance en œuvre healthcare cette facilities, application? especially in Nous sommes allés dans resource 3 restricted hôpitaux settings, they're often operating in a et complete on vacuum a of vu accurate, qu'ils safe œuvrent record keeping dans le and data vide management. et ils So n'ont in pas une bonne pre-hospital gestion des appropriate données. care, Donc, there is this dans general 3 hôpitaux, il y underdeveloped a culture of euh, evidence-based des practice, pratiques qui ne especially sont in pas the basées sur les conflict-affected health preuves. systems where we work. So this can negatively affect the Alors, operational functioning of ceci services. It affecte hampers advocacy négativement efforts les and opérations impacts negatively et quality of care. a un And we
we've actually witnessed that une incidence Black Bag négative filters have sur performed les in the offices travaux. of ambulance service managers and Donc, some of our partner comme on operators essaie de voir never comment did est-ce so, qu'on gère never used. les So, ambulances, mais il n'y a aucune plateforme qui pre-hospital leur permettait responders de le are faire. generally Donc, not 3 able hôpitaux to ont submit secure, répondu qu'ils ne timely peuvent clinical pas and operational data. donner des And if they données could, the cliniques service managers and team spécifiques leads would be able et to identify s'ils the challenges pouvaient, that they would meet, how they ce would work, serait, what cela decisions leur they permet make, de and what réduire impacts doing their job. les défis auxquels ils So font the idea is face that with et this leur data, permettre d'être we plus would be able efficaces. to Ainsi donc, avec ces dynamically données, on a compris qu'on and in a peut changer de data-driven manière way dynamique kind of make service delivery les operations decisions. services So we have et developed les rendre a web app and an optimales. Android app and an Donc, on a essayé aggregated de mettre en place utilization une application Android dashboard with analysis et snippets. qui And so comporte it des provides tableaux de bord et responders des within the analyses. ambulance who are Donc, making their ça way permet through the d'avoir des application, as réponses you dans les see on applications the screen now, a framework for et critical vous application verrez un observation. cadre And it also pour provides managers with the l'observation et ability to ça dynamically look permet at aux data, décideurs to drive d'utiliser les capacity données building, de service manière planning, and dynamique et de management. faire la So planification we'll et be la piloting gestion. pre-hospital Alors, response je in 3 countries later this euh, year with the hope that it will piloter realize cela its dans 3 objectives pays of better plus tard dans data-driven cette année decision-making pour leur permettre from de service pouvoir prendre des management to décisions quality rapides data capture, quand on gère les cas improved handover to urgents avec hospital. les ambulances So we et are comment est-ce qu'on les just transfère currently dans les working out hôpitaux. ways, which is more on a Et nous case-by-case travaillons basis, of présentement how do we hand sur over these des clinical cas observations par cas and et comment est-ce actions to the qu'on hospital lead and gère staff in the les hospital. actions Also, dans les we'd like hôpitaux. to monitor trends, Également, gaps nous in care aimerons quality, faire gaps in le suivi training, des particularly of the responders euh, themselves, and how care pathways are cas affected by et risk comment est-ce factors que that on might be peut met être en route efficace as the ambulance pour is prendre des driving in décisions some of en these route high-risk lorsque areas. l'ambulance avance And so vers all of this l'hôpital. will lead to Donc, more systematic, tout ceci higher permet quality d'avoir clinical care des within systèmes the plus ambulance. So efficaces I et de hand over faire to un soin Raphael for you to hear more about the pertinent clinical dans data l'ambulance. Donc, and je vais more about passer the la development parole of à the Raphaël pour application. plus de Thank you, détails Raphaël. techniques. Thank you, Melissa. Merci, Raphaël. This Merci, application Mélissa. has been developed on top of the Les DHIS applications ont été application développées that we sur are le having. tracker du And DHIS2 you que know nous that avons. from the Et application that vous you're seeing savez currently, que à partir de mainly being l'application used que vous by the voyez responders, maintenant, and we use celle it to collect the utilisée data, par les and then the répondants, data is on a being utilisé sent cela to pour the collecter les données DHIS2 que web nous avons application, where envoyées it acts dans as a l'application central data DHIS2 repository où and il y a also un as répertoire a server. central de données And et we've ça been sert able également de to serveur et nous compress avons various été technologies within capables this de application. compresser For plusieurs example, one technologies dans was ces to perform applications. the Par Android capture exemple, version 3.1, on a la and capture de you know l'Android that dans this la one version relies on the 3.1 et base vous Android savez que platform ceci that we se extended base from the sur la DHIS to plateforme Android capture que nous and avons eu à customize all these elements étendre, and the de programming la language that is being used on fonctionnalité this capture du custom app is DHIS2 the et Kotlin. nous avons And you can essayé see de that we have voir various comment est-ce UIs. For qu'on peut example, you can efficacer see sur on we a have the plusieurs complete button, the UI. save Il y button. a So le for that aspect, bouton we've been able finaliser to et le use the bouton developer sauvegarder et dès que compose so on as to peut have this utiliser clean cela, and ça permet intuitive d'avoir user interface that the des user is able interfaces to navigate intuitives with. que And l'utilisateur all peut this data is utiliser being pour captured naviguer. Toutes online. ces données So sont we've been enregistrées en able to ligne use the et donc nous DHIS2 sommes Android capables SDK d'utiliser that enables le us to store the data Android locally SDK du and DHIS2, the same le SDK personnaliser enables us to localement sync the et data. At the moment, you're permettre able to see d'envoyer that some les observations have données. been Donc, captured. il y a des The observations qui sont responder en is train able, d'être the paramedic is able to capture some values, and récupérées, some of the puis elements on are prend des automatically valeurs, captured. For des example, you éléments can qui see the sont gas log directement chromosomal enregistrés up there that has been automatically pour captured. And from these observations, we are able to qu'à customize them partir de such ces that observations, nous we're able to puissions have some sorts of les visualization within the personnaliser. L'application, on a Android des application, and visualiseurs this dans one is able l'application to Android help the et ceci responder to peut make more aider of à ce que informed le decisions. répondant puisse And prendre des décisions still on the same, plus you can see we informées. decided to move Ainsi to donc, higher on a version so as to décidé be d'aller able dans to une embrace version the plus élevée pour pouvoir multi-select. And you can see the embrasser observation overview. l'option We de can have some multi-sélection. Vous visualization voyez and more l'option observation. ici, il y a And des then on the top, visualisations you qui are able offrent to see plusieurs that the options et user en clicks haut, on certain vous voyez timers, que and these l'utilisateur timers are able clique to give us sur more des information temps on how each and every element was des indicateurs qui captured or donnent plus how d'informations sur les it éléments qui was ont being été able
capturé et comment est-ce que cela a été délivré. Donc, la plupart de ces informations sont ces fonctionnalités sont disponibles sur le web et c'est ce que nous avons répliqué dans la version Android, ce qui facilite la tâche aux administrateurs des pays pour pouvoir avoir le plus de données possible pour que l'application puisse travailler de manière efficace. Ainsi, nous avons pu créer l'ambulance Android qui est plus dynamique pour que tout ce qu'on voit dans la version web soit répliqué dans l'application Android et ça permet à l'application de travailler de manière plus efficace pour pouvoir synchroniser les données que nous avons dans l'application Android et sur le web. Donc, cette architecture est très importante parce que ça permet à l'application de travailler hors réseau et dans des situations où il y a moins de connexion. Ici, nous avons un corps, par exemple, où l'utilisateur peut cliquer sur la cartographie et on utilise le même aperçu qui est en 3D qui permet d'avoir un modèle du corps humain interactif qui aide dans la prise de décision. Vous voyez que quand l'utilisateur finit avec Android, les mêmes données, les mêmes éléments sont transférés sur l'application web. Et ici, vous voyez ce que ça donne. Je vous remercie beaucoup, Mélissa. Je vous passe la parole. Merci beaucoup, Raphaël. J'espère qu'on a pu respecter le temps. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Nous sommes disponibles. Thank you very much. Can we give a quick round of applause? Merci. Est-ce qu'on peut applaudir? I don't know if you can hear the applause, but it was rock. We can't hear thank you so Si much. seulement vous auriez pu entendre. C'était très, très puissant ici. If you have time to Questions? field a Si few. vous avez We did des Sure. a few minutes for questions, questions. allez-y. So if anyone has Quelques questions minutes pour about les this questions. very involved and very, Si interesting and quelqu'un exciting a application quelque chose à and use demander par case rapport à with cette DHIS2, application intéressante et please, révolutionnaire, uh, vous dire raise your chez eux. hand or raise your hand on S'il vous Zoom. I plaît, think you can do that as well. levez vos mains en salle ou bien levez votre main virtuelle sur Zoom. We have one coming up here. Il y a une main ici. Hello? Oui, allô? We hear you. Can you hear me? Yes. Yeah, okay. Est-ce que vous So I'm m'entendez? Victor from Android team, and this is not a question; it's just a C'est comment pas une about question, the c'est un development commentaire. process that Pour we le follow. And processus, well, I just want to remark je that veux this is a rappeler fork of the capture app, que right? The c'est Android capture app, l'application and de capture as Android always, the forks are et a bit difficult to maintain in the long term. c'est difficile de I just would like faire to la remark the maintenance sur approach le that long they terme. Je follow veux by reaching rappeler us during the development que phase. on Just to nous a know contacté the durant la most phase de maintainable way développement pour voir de quelle manière est-ce que la to maintenance peut implement être the optimale, fork of this application. pour So it voir can be comment est-ce que as l'application peut versions grow, perdurer. they Donc, can reach au fur et à update to mesure, the next ça version of the permet Android de app pouvoir in an faire la easy mise way, à right? jour Because de, it happens de cette sometimes version de manière that facile. forks start to touch a lot of parts of the code that we Alors, know il in y a advance that they will plusieurs be changed, they are prone to change. So variables that's qui yeah, peuvent something really good. And also changer having this fluent conversation et with the avoir development cette team conversation avec has been l'équipe de beneficial for développeurs both of us because even at the end, a été bénéfique pour vous et it moi. was something that they En fin de identified that compte, on a turned out pu to be a bug that travailler de they could even concert, fix themselves and on contribute. a essayé de So it's also régler quelques petits beneficial for problèmes both sides to have this kind of fluent et conversation with c'est bien this d'avoir when cette this kind conversation of avec projects vous comes up, par especially rapport with à ce forks. We type don't promote de forks, projet. but it's true that right now in the Android environment, Ici, dans we have some l'environnement tools to build your Android, application on voit yourself, des but outils, the mais sensibility is not so evolved la as it is in web. sensibilité n'a pas So tant sometimes évolué. forks are needed. Donc, So des fois, on a besoin just wanted to remark euh, that part. de Okay, ce thank you type for the presentation. d'application. Merci beaucoup. Thanks so much. There was just one question in the chat Ainsi, from il y a une Kate question dans le chat Lassine. qui vient de Kate How to Lassini. develop this into the Comment DHIS2 platform. développer ceci dans So I la guess plateforme quite a DHIS2? broad question, but C'est une question I assez don't know if vague. Raphael, we can Je ne walk sais through pas some si steps or maybe just Raphaël peut the donner une réponse très main rapide. steps.
Okay, so first of all, Premièrement, our development was based on the tracker notre capture. développement est And basé the first sur thing that we did, la we capture had des to trackers et la start with première the chose que nous metadata avons eu à faire, nous avons configuration that commencé happened par la on the web configuration du application. And métadata you de know that the l'application. same, whatever Et is vous on the web will be savez replicated que on the tout ce Android. qui est But sur le web est unfortunately, répliqué some sur of the Android, elements on the mais Android malheureusement, were not certains able to des fit the éléments context d'Android that we're dealing with. n'arrivent Hence, the pas reason why we à had to prendre en compte fork le contexte que nous the avons the capture sur le application and terrain. be able to modify Donc, it using on a essayé various de voir comment est-ce qu'on peut resources that we modifier les have or informations, technology. choisir les For example, différentes we ressources que nous used avons en the matière de scene view technologie. so as to Nous render avons the 3D créé view that cette you've view seen, pour and also pouvoir we donner explored cet aperçu que vous avez vu. Nous avons the également Jetpack compose that was exploré able to Jetpack deliver the Compose nice UI qui that you're able to see nous over a there. permis So de that's a very donner simple step le on how to UI do all que vous this. voyez. And Donc, also voilà within comment est-ce the que nous DHIS2 avons developer travaillé. Et dans le documentation, you find DHIS2 various way également, and procedural nous steps on avons how nos to documentations qui sont achieve disponibles all et these les elements in an efficient procédures manner. Thank pour you. voir comment atteindre cet objectif Thank de you. manière I did efficace. have one question Merci. as well. If Merci people are beaucoup. interested in Moi aussi, maybe j'ai une question. adopting this themselves or Si learning les from gens what you've sont done, intéressés pour where can they adopter find more? ceci Can ou they use it? apprendre de ce que vous Generically voulez faire, available? Can you euh, talk a little bit more est-ce about kind of que what c'est if disponible de someone manière was very générique? intrigued Est-ce by qu'on peut this en presentation, where they parler? can Si find more quelqu'un est vraiment information? intéressé par cette présentation, où est-ce Yeah, que sure. on So peut we trouver had d'autres put your plan to informations? share the application with the Oui, community, and we hope to build up also on kind of peut the partager clinical l'application avec community la around using communauté. it as well, On a and kind of essayé potentially de put it into travailler practice, ensemble as well as the kind of et à la development communauté de pratique qui est là community. également. So it will be available Il y a on l'équipe our GitHub after we de, finalize the testing, de and la it's communauté et donc we've c'est carried out these pilots disponible. and it's really ready to share with the rest of the On a community. pris There is ce already projet interest from pilote some other humanitarian avec le organizations. reste de la I've put communauté my email address in the et chat, on a so travaillé if you avec les contact me organisations if you have more humanitaires. questions, Il y a mon if mail you'd qui est like to know disponible dans more la about boîte à the use dialogue, case donc vous and the pouvez me business contacter si side of things, then vous avez yes, des please do questions reach out. You're very welcome. pour pouvoir vous aider. Merci beaucoup. Great, thank you. I think we can move on to the next presenter, but thank you very much for that presentation. Je crois And qu'on peut I think you'll be able to passer see au applause this time présentateur. on the screen. So one more round of applause. Vous voyez Thank you le so much. mail, donc c'est bon. Thank you. Acclamez très fort pour eux. Thank you. And next up, we have John, who is going to present the Alors, AI nous avons Insights, John AI Insights qui doit application, présenter which is one of the finalists for the application this year. l'application qui est en finale. Can everyone hear me? Great. Well, thank you so Est-ce much que vous for m'entendez? this. Ok, And super. I'm Merci glad beaucoup. you build it. Comme vous So thank you all for coming. avez And it's dit, really si vous quite nice construisez to une see that application, les gens vont application venir. Et c'est go très live. important de So voir now que imagine this. les Imagine you have applications a lot of that data, euh, and now you want to be able to speak to it. sont en So train this is de really se what this développer. particular Imaginez-vous application que is. vous avez des It données et allows you vous pouvez to aussi select les your parler. Ça vous organization permet or de multiple sélectionner organizations de and nombreuses then unités click on d'organisation et de that cliquer org hierarchy and euh, the data type. à la You can speak to it hiérarchie with et vous using pouvez aggregated data. communiquer So in my avec, case, en I'm going to utilisant use les event data données and tracker data. So in this agrégées, example, les I'm going to speak to the indicateurs number of events data. So et, for this example, I will pour select cet exemple, data je vais dates, sélectionner and I want to les know données agrégées. exactly Je vais how savoir my immunization coverage are doing, or euh, immunization campaign is doing. So I will comment select ma campagne d'immunisation, de different vaccination se porte. vaccinations. Je vais alors Vaccines. sélectionner And un I'm going to look at it vaccin over the last 12 months. et je vais Now analyze analyser une using période qui AI. s'étend sur 12 mois. In this Maintenant, example, je we vais have an utiliser option to l'intelligence go with artificielle. Vous avez OpenAI l'option GPT. d'utiliser This is a OpenAI et closed large language GPT. model.
C'est un modèle de langage robuste, mais si vous ne voulez pas utiliser OpenAI, vous pouvez mettre en place votre propre serveur afin que vous puissiez communiquer avec. Donc, ici, vous avez le fournisseur d'intelligence artificielle. Ça vous permet de communiquer avec le modèle disponible sur votre ordinateur. J'ai ces différents modèles. Il y a Llama 3, il y a, il y a Gemma aussi. Donc, Llama 3.2 et Gemma. Alors, pour cet exemple, je vais y aller avec OpenAI. Et comme vous le voyez, il y a plusieurs options. C'est un assistant d'intelligence artificielle que vous avez ici. Vous pouvez taper votre question. Vous pouvez aussi utiliser les prompts. Il y a des questions qui sont suggérées ici. Il y a également d'unités d'organisation multiples. Donc, vous pouvez cliquer et envoyer. Et donc, vous pouvez cliquer sur Envoyer. Et ici, vous voyez les données directement liées à ce que vous avez demandé. Donc, si vous avez des informations sur la population cible, le nombre d'enfants que vous voulez vacciner, vous avez le nombre de personnes qui ont été vaccinées et vous pourrez savoir combien de personnes ont reçu les vaccins et ce dont vous avez besoin de faire pour les prochaines étapes. Vous avez les unités d'organisation les plus performantes et vous avez les unités d'organisation les moins performantes. Ça, c'est pour le Sierra Leone. Et vous avez Bonté ici, par exemple, cette unité d'organisation a le taux le moins élevé en matière de doses. Ici, on peut également choisir une action, puis je clique sur Envoyer. Et ici, ça nous demande de mener des enquêtes, des enquêtes pour savoir les causes derrière ces mauvais résultats. Il y a également le partage des meilleures pratiques, il y a l'allocation des ressources, il y a la formation, le soutien. Vous pouvez également suivre de près les progrès. Il y a également les données sur le climat. Vous pouvez, par exemple, vérifier si ça a quelque chose à voir avec le climat. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre en place un tableau de bord. Vous communiquez juste avec les données. Ici, le truc, c'est que vous avez de multiples tableaux de bord. Donc, ça prend du temps de vraiment mettre en place un tableau de bord parce que c'est de multiples tableaux de bord dont vous aurez besoin. Donc, c'est ce que nous voulons éviter. Et il y a des personnes qui sont toujours là, qui nous posent des questions sur les données qui sont dans les tableaux de bord et nous voulons éviter ce problème. Mais ce sont des personnes des fois qui se réveillent à 3 heures du matin et qui vous posent ce genre de questions. Ici, vous aurez même l'opportunité de télécharger un rapport. Et c'est un rapport dans ce format particulier, mais vous pourrez personnaliser le format. Oui, vous voyez les informations qui étaient sur le graphique et vous pouvez l'imprimer ou l'enregistrer sous format PDF. Il y a de nombreuses informations que vous voulez que vous pouvez chercher. Et c'est bien sûr basé sur le modèle d'OpenAI de Llama. Comme vous pouvez également le voir, il y a des informations qui vous donnent plus de détails. Et grâce aux développeurs de DHIS2, ils m'ont donné beaucoup d'informations pour savoir comment incorporer ces informations que vous voyez en haut. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé et nous les avons incorporées comme vous pouvez le voir. Vous pouvez voir le nombre de graphiques que vous avez. Et ça vous montre, vous savez, nous voulons limiter
les ressources dont on a besoin pour créer tous ces graphiques. Et puis c'est coûteux, vous savez, c'est coûteux. Donc, vous ne voulez pas lancer tous ces tokens et avoir toutes les informations. Vous n'avez pas besoin de faire tout cela. Vous pouvez créer les graphiques seulement lorsque vous en avez besoin. Vous savez, beaucoup de personnes utilisent WhatsApp. Avant, on utilisait WhatsApp vert pour que ça ait l'air d'une application WhatsApp. Parce que nous voulons l'intégrer avec DHS2 et la suggestion était d'utiliser les couleurs de DHS2. C'est ce que nous avons fait. Nous les avons intégrés pour nous assurer que les utilisateurs les utilisateurs puissent avoir accès au thème de couleurs. Maintenant, vous avez, comme vous pouvez voir, le tableau de bord avec les graphiques. Vous avez tous les diagrammes et les différents types de diagrammes. Et vous pouvez imprimer ce tableau de bord, mais ça ne dépend que de vous. Nous voulons le faire pour que ce soit facile à partager avec vos collègues, avoir toutes les perspectives afin que ce soit utilisable et ça vous permet également de l'étendre et de partager vos contributions. Donc voilà, j'en ai terminé. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Nous connaissons tous l'intelligence artificielle et c'est très intéressant de voir comment on peut en tirer profit dans les systèmes comme celui-là. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Hi, and thank you very much for the Bonjour, merci presentation. beaucoup de votre présentation. Mary from Chai. Je m'appelle Mary, je viens de Chai. Je me demandais Which are the exact algorithm quel used? algorithme vous avez utilisé. Est-ce que c'est seulement LLM avec OpenAI? Et si c'est le cas, comment vous avez pu réduire le risque d'hallucination ou vous avez juste ajouté d'autres algorithmes pour valider les réponses en faisant une sorte de combinaison d'algorithmes? La réponse est non, mais vous avez l'opportunité d'opérer des changements sur les températures. Vous pouvez réduire voilà, la quantité d'informations. Je l'avais configuré à 0.3, c'est pas assez créatif, mais avec les tests que j'ai menés, ça vous donne les informations qui sont sur les métadonnées. Si vous, par exemple, vous choisissez Penta, vous n'aurez des informations que sur Penta. Et lorsque vous utilisez votre propre modèle en vous basant sur vos datasets, vous pouvez utiliser Llama. Si vous avez des problèmes sur les hallucinations, c'est un problème spécifique à votre propre cas. Donc, ça vous revient de faire ce choix avec surtout vos équipes éthiques qui vont vous donner la permission de faire ce genre de choses. J'aimerais ajouter un commentaire. Bien sûr, il y a un caveat. Si vous voulez savoir ce que vous envoyez à OpenAI, et vous voulez, par exemple, il ne faut pas envoyer les données individuelles. Merci beaucoup. Nous avons l'option d'utiliser des modèles locaux que vous pouvez personnaliser selon vos besoins et ça aide beaucoup. Il y a des avantages, c'est plus facile, mais il faudra utiliser ces outils avec des informations qui ne sont pas très sensibles. Et ce que nous aimerions également promouvoir, c'est
des innovations. Ce sont les innovations. Et c'est quelque chose de très intéressant comme tremplin parce que nous comptons être beaucoup plus innovants, avoir des sources de référence et des règles de validation qui pourraient être utilisées dans les analyses. C'est quelque chose que nous pouvons explorer en tant que communauté. Et pour vous compléter, c'est pour cette raison que nous sommes basés sur open source, parce que c'est très important d'utiliser ces ressources pour résoudre le même problème. Comme vous pouvez le constater à l'écran, c'est Olama qui est en train d'être utilisé. Ça nous a donné une analyse de tendance sur ces données particulières. Et si vous, si vous utilisez le visualiseur de données de DHSD, vous aurez les mêmes informations. Il y a quelqu'un qui voulait poser une question derrière. Je ne sais pas si voilà, la personne veut toujours poser sa question. Merci, John, pour votre présentation. Je vois beaucoup de cas d'utilisation avec cette application. Alors, ma question est de savoir si les informations que vous recevez de votre intelligence artificielle, est-ce que ça résume juste les données ou vous pourrez même concevoir une application mobile où vous pourrez avoir un classement par ordre de priorité pour savoir, voilà, c'est une sorte de liste de tâches. Donc, vous savez ce que vous faites le lundi, le mardi, ainsi de suite. C'est une question très intéressante. Vous savez, lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle dans les urgences, une chose que nous aimerions faire, c'est de pouvoir prédire, recevoir les informations avant que les choses ne se passent. Alors, l'idée, c'est de voir comment on peut tirer profit de l'intelligence artificielle et vous savez, on ne veut pas avoir trop d'informations au niveau communautaire. Nous voulons envoyer des informations qui sont nécessaires seulement, afin que les mesures puissent être prises. C'est quelque chose que nous sommes en train d'explorer. Nous sommes en train de travailler avec différentes organisations. Et voilà, c'est dans le pipeline et très bientôt, nous y arriverons. Nous avons encore du temps pour la dernière question. Great, thanks. Cool. Yeah, I was curious if you Merci. thought about the statistical rigor that these models use. Je me demandais si vous avez pensé au modèle de statistiques, si vous avez pensé aux différences et aux valeurs aberrantes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vérifié, validé? Et j'aimerais avoir plus d'informations. J'aimerais savoir aussi comment vous avez pu résoudre ce genre de problème. Et donc, voilà. C'est l'université qui est censée faire ce genre de recherche. Alors, c'est pourquoi nous avons mis cela sur la plateforme de DHSD, parce qu'il y a beaucoup de recherches au niveau de l'université qui pourraient mener des recherches beaucoup plus approfondies. Vous savez, l'ingénierie aujourd'hui, ce n'est plus une carrière, c'est plutôt une compétence à développer. Donc, pouvoir comprendre comment planter l'intelligence artificielle de manière propre. Nous apprécions vos questions. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de faire cette présentation. Malheureusement, on n'a pas assez de temps, sinon il y avait même des questions au niveau du chat. Alors, en dernier lieu, il y a quelqu'un qui va présenter depuis la Tanzanie.
Okay, so I'll be sharing my screen. Just give me a moment. Okay, sorry. I hope you can see my screen. J'espère que vous pouvez voir mon écran. Right. So, hello guys. I am Eric Chingalo. Je m'appelle Eric Chingalo. From East Tanzania. Je suis membre de ISP Tanzanie. Je fais cette présentation en AutoGIFT et il est malade, donc je vais présenter en son nom. C'est une application qui s'appelle DHS2. Je vais vous donner un peu de contexte. Ce sont des outils qui vous permettent d'avoir accès à l'information lorsque vous n'avez pas accès à DHS2. Donc, il y a deux portails qui sont pris en charge et plein de pays les utilisent. Ce sont des portails qui ont aidé dans la saisie de données pendant la pandémie de Covid. Un autre cas d'utilisation, c'est avoir un portail qui était utilisé par les académiciens, les chercheurs, et ces utilisateurs n'ont pas accès aux données des HS2, mais vous voulez leur partager les perspectives. Mais la majorité de pays ont implémenté les portails publics, mais il y a un défi dans le développement malgré les défis techniques. Il y a aussi les défis liés aux fonds, liés aux ressources humaines et ce qu'est le temps que ça prend pour mettre en marche un portail. Il y a une discussion que nous avons menée pour voir comment on pouvait normaliser, standardiser ces portails. Et c'est là où l'idée de DHS2 FlexiPortal est née. C'est un portail qui peut être personnalisé, qui permet un accès sécurisé aux données de DHS2. C'est une solution qui sort du lot. Vous n'avez pas besoin d'écrire des codes. Il faut juste configurer dans DHS2 et tout devient facile. Mais pour y arriver, il y a deux étapes. D'abord, il y a le portal web, une page HTML qui peut être utilisée. Et la deuxième partie, c'est Flex Portal Manager App que vous pouvez installer dans DHS2. C'est une application que vous pouvez utiliser pour configurer le portail afin qu'il soit comme vous le souhaitez. Si vous en rêvez, vous pouvez y arriver. Tout ce que vous voulez faire de votre portail, vous pouvez le faire, vous pouvez le réaliser. Peut-être qu'on aura une session pour les développeurs. Il y a un certain nombre d'outils que nous avons utilisés. Nous utilisons Java. Nous avons utilisé Next.js pour travailler sur l'authentification. Donc, le portail HTML c'est basé sur Next.js. Il y a également la plateforme de l'application DHS2 pour le développement de l'application de gestion. Maintenant, pour la quête des données, nous avons utilisé DHS2 App Runtime, mais qui peut utiliser le portail pour le portail web et pour les applications de gestion. Et on avait besoin d'avoir une façon de vraiment avoir une bibliothèque. Donc, il y a une extension pour créer les formulaires, mais aussi le moteur pour avoir les visualisations. Donc, voilà les outils qu'on a utilisés. Maintenant, par rapport aux fonctionnalités, il y a plein de fonctionnalités, mais je vais vous présenter les plus importantes. D'abord, ça vous permet d'avoir un accès sécurisé aux données de DHS2.
ça contrôle l'accès avec FlexiPortal, DHS2 FlexiPortal. Vous, vous avez l'authentification pour vous connecter à l'application web. Par ailleurs, il y a également les visualisations DHS2, toutes les visualisations DHS2 qui sont prises en charge. Vous pouvez personnaliser les thèmes des tableaux de bord. Des fois, il y a des gens qui se sont plaints des couleurs pour les graphiques. Donc, nous vous donnons l'opportunité de personnaliser ces thèmes et ces couleurs. Donc, FlexiPortal prend en charge les thèmes et les apparences. Donc, vous pouvez les personnaliser. Si vous voulez que ce soit rouge, vous pouvez le faire. Pour le moment, c'est un portail web, mais nous comptons même mettre en place un portail mobile, mais c'est facile à personnaliser et vous pouvez en tout cas utiliser ce que vous avez aujourd'hui, même sur les appareils mobiles. Donc, c'est facile à utiliser, comme je l'ai déjà indiqué. C'est un portail que vous pouvez trouver lorsque vous faites une recherche. Je vais très rapidement vous faire une démo, mais avant de le faire, j'aimerais demander aux membres de ISP Tanzanie d'ajouter des commentaires dans le chat. Ici, vous voyez les différentes fonctionnalités dont je viens de vous parler. Nous prenons en charge, il y a le portail de déploiement. Vous voyez comment ici vous pouvez, plutôt le déploiement du portail, et vous pouvez ici utiliser ces différentes fonctionnalités, ces différents outils. Vous pouvez utiliser PM2. Lorsque vous cliquez par exemple ici, vous pouvez déjà publier votre portail. Ici, vous avez les informations par rapport à l'installation des applications du portail. Vous pouvez faire l'installation au niveau du App Hub. Vous pouvez également faire une installation manuelle. Donc, très prochainement, vous aurez FlexiPortal Manager dans le DHS2 App Hub. Donc, ce sont les guides que nous comptons partager et vous pourrez les lire et voir si on peut même les améliorer ensemble. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Il y a une démo que nous allons même partager dans la communauté des pratiques et ça montre les pages que nous prenons en charge. Il y a la page d'accueil qui ressemble à une page statique que vous pouvez créer. Vous pouvez également créer différents tableaux de bord. Vous pouvez même filtrer selon les unités d'organisation. Donc, c'est comme dans DHS2. Il y a différentes fonctionnalités. Il y a cartes, il y a les différents types de graphiques ou de différents types de diagrammes. Et donc, comme vous le souhaitez, nous avons constaté que certains portails avaient besoin de communiquer des informations. Donc, nous prenons en charge des pages. Et ici, vous pouvez créer les nouvelles et en vous basant sur ce que vous voyez. Ça peut vous aider de poster les informations que vous voulez partager. Alors, certains portails exigent un partage de documents. Donc, vous pouvez les configurer ainsi. En dernier lieu, il y a l'option de partager vos feedbacks. Donc, voilà,
Je voulais juste vous partager ce démo. Je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez configurer ce système. Il y a une application de gestion de portail et je vais commencer par vous montrer comment vous pouvez configurer les informations générales. Ici, vous pouvez définir les paramètres ou les métadonnées pour l'optimisation du moteur de recherche. Si par exemple vous avez votre portail et si vous faites une recherche dans Google, vous pourrez trouver son nom. Maintenant, par rapport à la personnalisation, vous pouvez personnaliser les thèmes, les apparences, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez également changer l'entête. Je vais commencer par changer la couleur principale et vous pourrez voir après que la couleur du portail a changé. Maintenant, comment vous pouvez changer le menu? Ici, vous allez définir le portail que vous voulez, plutôt le module que vous voulez voir. Donc ici, vous faites le choix, vous définissez les différents types de modules. Nous prenons en charge les visualisations, les documents et pages statiques, mais aussi quelque chose appelé section. Section vous permet d'avoir plus de flexibilité, ce qui veut dire que vous pouvez mélanger les visualisations et les documents et les pages statistiques. C'est un module hybride. Et une fois que vous avez terminé la sélection, que c'est créé, vous avez le module. Maintenant que le module est là, vous pouvez ajouter des visualisations. Vous pouvez ajouter plus d'informations pour améliorer les informations dans le moteur de recherche. Ici, je vais vous montrer le module que nous avons créé. Si vous regardez par exemple ce tableau de bord de visite prénatale, vous voyez ce que ça montre. C'est un module qui peut être utilisé sur différents types d'appareils. Ici, vous pouvez même définir les apparences de vos visualisations, de vos tableaux de bord. Ici, vous pouvez changer la taille comme vous le faites dans les tableaux de bord. Vous pouvez aussi ajouter d'autres visualisations. Il faut juste les sélectionner ici. Voilà. Vous les sélectionnez et vous les ajoutez à votre module. Vous aurez le temps de tester vous-même, mais je vais ajouter que ces modules peuvent avoir des sous-modules. Je vais vous montrer après les modules qui comprennent des sous-modules, mais il faut également penser aux besoins des utilisateurs au niveau du menu. Ici, vous choisissez le module que vous voulez montrer. Ici, par exemple, je choisis le tableau de bord BCG et puis vous allez charger ou télécharger l'icône afin que ça apparaisse au niveau de la navigation. Et puis, vous pouvez choisir, si c'est un module unique, ça va apparaître comme ça, mais vous pouvez également choisir un groupe de modules. Je vais vous montrer un exemple de sous-module, quelque chose que vous pouvez voir au niveau de la visualisation. Il y a deux groupes et il y a les cartes et il y a les diagrammes. Il y a également un moyen de trier les modules et ainsi de suite. Ici, vous pouvez changer la position. Je vais, par exemple, vous montrer à quoi ça ressemble lorsque je clique sur en tête. Vous savez, des fois, nous maintenons différentes instances et nous vous permettons d'exporter ces configurations vers les autres
instances. Dans la gestion de configuration, vous pouvez faire tout cela. Vous pouvez partager ces configurations avec toute personne qui a des métadonnées similaires aux vôtres. Donc voilà ce que vous pouvez faire dans l'application de gestion. Je vais maintenant retourner au portail que nous avons. Voilà à quoi ça ressemblait avant. Maintenant, je vais actualiser. Et comme vous le voyez, les couleurs ont changé. Le menu est maintenant en haut. Et tout devient facile. Vous n'avez pas besoin de coder. Il faut juste sélectionner ce que vous voulez. Et voilà. Et excusez-moi pour la couleur. C'est pas une couleur qui est très jolie, mais je voulais juste vous montrer comment configurer ce portail. Alors, qu'est-ce que nous avons pu réaliser avec ce portail? Nous avons configuré le portail en Tanzanie. Et bientôt, ça sera en marche. Nous l'avons mis en place en utilisant les utilisateurs. On l'a mis en place selon les besoins des utilisateurs. Voilà, c'est selon les besoins des membres du ministère de la Santé. Donc, nous l'avons développé en nous basant sur leurs besoins. En Somalie, en quelques jours, nous avons pu implémenter la même chose. C'est quelque chose de très facile et vous savez, des fois, c'est quelque chose qui pourrait prendre des jours et beaucoup de ressources, mais pour nous, ça ne nous a pas pris beaucoup de temps. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un email à cette adresse email. Et il y a également un code QR qui peut vous donner plus d'informations par rapport à ce portail. Merci, Austin. J'en ai terminé. Lots of applause here that you probably can't hear. Unfortunately, it was a really engaging demo, but it went a little than anticipated, so I don't think we have too much time for questions because we Je ne want sais to. pas si nous avons vraiment beaucoup de temps pour les questions. Il y a quelqu'un de l'équipe tanzanienne qui a posé une question. So if you have questions here, I'm sure also that the Tanzania team and there might be some Si vous avez people des here as well. questions également, vous pouvez les poser ici dans la salle ou en ligne. Donc, est-ce qu'il y en a? Merci beaucoup une fois encore. Merci d'avoir réussi à vous connecter et d'avoir fait la présentation pour cette innovation incroyable. Donc, vos ovations. Donc, voilà, on va donner quelques minutes pour le prochain présentateur. Donc, je vais partager mon écran. Donc, j'espère que vous pouvez m'écouter. J'espère que je suis audible. Je m'appelle Valérie Desrosiers. Je suis dans l'équipe de développement de SRI. Pour ce qui est de l'application de connexion du DHS, si vous étiez avec l'année dernière, vous avez rappelé que c'était une intégration basée sur le code. Et nous avons entendu l'opinion de plusieurs utilisateurs et des organisations qui ont dit qu'ils aimeraient intégrer l'ArcGIS avec le DHIS2 en quelques clics pour prendre les DHIS2 pour entrer dans le domaine ArcGIS. Donc, je vais vous donner un petit aperçu. Premièrement, si vous n'avez aucune idée de ces ArcGIS ou vous n'avez jamais vu, je vais vous donner une petite introduction.
de ce que c'est que ArcGIS et pourquoi nous allons intégrer le DHIS2. C'est un système qui a été créé par ASRI, qui est une plateforme spécialisée pour pouvoir donner des systèmes d'information, pour pouvoir créer des applications, des analyses, des déploiements massifs et des applications web. Donc, nous avons un très grand domaine d'activité et c'est pour cela que nous sommes en partenariat avec l'équipe du DHIS2 pour s'assurer que le du DHIS2 peut être élargi en utilisant les capacités de ArcGIS. Donc, ceci permet de travailler pour ce qui est des analyses et pour identifier les réseaux routiers, les risques de dommages ou de catastrophes, entre autres. Donc, ce que vous voulez faire, ça dépend de vous-même, au-delà de l'environnement du DHIS2. Vous vouliez peut-être raconter des histoires et ArcGIS vous permet de le faire, vous donne des cartographies, des tableaux de bord, des indicateurs par rapport au changement climatique. C'est une manière de donner des informations pour vous faciliter la tâche. Nous avons un flux puissant pour ce qui est de l'analyse des flux des travaux et nous faisons l'analyse dans le cloud pour vous permettre de vous connecter partout où vous êtes pour pouvoir avoir accès aux informations et vous détecte les zones risques, etc. Et enfin, ça intègre autant de données, que ce soit le DHIS2 ou plusieurs autres plateformes. Ça permet de mettre les informations du DHIS2 et c'est là qui est super, c'est toujours intégré avec l'application du climat et vous pouvez prendre les données de là pour les combiner du DHIS2. Nous avons plus de 10 000 couches d'informations et ça vous permet d'avoir accès automatiquement aux informations avec l'ArcGIS et c'est intégré avec plusieurs sources de données que vous pouvez intégrer dans votre DHIS également. Il y a également l'intelligence artificielle qui aide. Il y a la catégorie de l'apprentissage par la machine qui fait les prédictions, qui évalue les catastrophes. Il y a également les questions sur la géographie et nous faisons des prédictions des analyses. Vous pouvez également vous baser sur l'assistance de l'intelligence artificielle pour pouvoir créer des données et vous donner des informations en boucle pour s'assurer de l'intégrité des données. Vous pouvez les vérifier également. C'est un assistant qui vous aide à faire votre travail. Donc, si je viens de terminer, si vous avez des questions sur l'intégration, je serais ravi d'en parler avec vous. Tout ce que nous avons utilisé pour mettre en œuvre ce projet est public, donc vous pouvez également télécharger cela. Et ce diagramme est complexe, mais c'est pour dire tout simplement que le DHIS2 ArcGIS peut être déployé dans le même environnement et ça permet de pouvoir rendre les informations que ce du DHIS2 ou de l'ArcGIS pour les envoyer les uns vers les autres. Donc, il faut s'assurer qu'on puisse le faire avec les données. Donc, voici une version plus simple. Voici le DHIS2, voici l'ArcGIS. Donc, il n'y a pas de codage à faire. Donc, rapidement, je vais vous faire une démo, la démo plus rapide du monde. Donc, voici l'environnement idéal chez eux. J'utilise l'application de connexion. Je fais un petit clic parce que les informations sont déjà enregistrées. Et je vais entrer dans mon compte ArcGIS. Toutes les connexions qui ont été faites entre mon DHIS2, l'organisation et le ArcGIS. Voici un exemple de notre atelier d'hier, si vous voulez jouer les démos. Nous serons ravis de vous donner les informations des identifiants pour que vous puissiez avoir accès à toutes ces démos. Voilà, on clique les éléments configurables des DHIS en utilisant
les unités d'organisation et on clique sur les districts et on va choisir la variété des données des maladies. Donc, on prend les périodes également. Donc, on choisit les informations sur les 5 dernières années. On va entrer le nom de l'unité qui va exister dans dans mon compte ArcGIS et les descriptions. Ainsi, je crée la connexion. C'est aussi simple que ça. C'est juste cliquer 2, 3 choses et puis envoyer les données directement du DHS2 vers ArcGIS. Donc, la connexion, tant que cela est connecté, tant que les comptes sont connectés, les informations sont disponibles. Donc, les informations demeurent quand même dans le DHIS2. Donc, ici, je peux voir ma connexion récente. Je clique sur Open qui m'amène dans mon portail ArcGIS qui permet de voir les données dans les cartographies, de créer des applications, faire des analyses et voir les données selon ce que je veux comparer, que ce soit les éléments des maladies. Ça permet de faire la cartographie également des zones, que ce soit pour ce qui est du paludisme et des autres maladies. Donc, en 2 minutes, je vais analyser les données et ici, je peux ajouter des données supplémentaires, que ce soit mes contacts ou dans ArcGIS, dans mes contenus ou bien dans les contenus de ArcGIS en ligne. Donc, ça permet d'élargir les capacités que vous avez dans les DHIS2. Donc, c'est la version super rapide. Mais si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous contacter. Nous allons mettre le lien à l'écran. Vous allez voir que tout ceci est disponible au public. Donc, vous pouvez aussi avoir autant d'informations que possible en scannant le code QR. Il y avait ma collègue Hélène qui était là hier avec nous. Elle fait partie de notre équipe qui soutient les organisations humanitaires. Donc, voilà, nous avons terminé. Je vous en remercie. Merci beaucoup. On n'a pas le temps pour les questions, mais vous avez les contacts de Valérie. Donc, vous pouvez y aller. Donc, il y a 2 questions dans la boîte à dialogue qu'on peut poser directement. La première question dit, est-ce qu'on paye pour le compte AGS ou bien comment est-ce que ça se passe? Et la deuxième question, est-ce qu'on doit payer un compte ArcGIS pour l'utiliser? Donc, ici, dans ce lien, vous allez voir que vous pouvez avoir accès à notre hub de santé mondiale qui vous donne accès également à ArcGIS. Donc, il y a des programmes qui permettent d'avoir des informations et c'est lié au ministère de la Santé dans le monde. Il y a une réduction de 94% pour un système de ArcGIS, mais intégré avec le DHIS2. Je crois que c'est gratuit pour le ministère de la Santé. Donc, nous sommes une organisation à but non lucratif. C'est pour ça qu'il y a des réductions. Donc, il y a eu des réductions très, très élevées. Donc, honnêtement, il n'y a quasiment pas de coût. C'est pas que on ne veut pas c'est pas qu'on veut pas lui donner gratuitement, mais les services ont un coût aussi avant que nous aussi on puisse mettre cela en place. Donc, pour y avoir accès, c'est pour cela qu'on demande de payer quelque chose de symbolique. Et il y a des versions qui viennent bien sûr plus tard. Mais si vous cliquez, vous allez sur Google, vous écrivez MOOC, M2OC, vous voyez les offres, vous allez lire. Et ce qui vient d'abord en août, vous avez des informations, il y a d'autres qui sortiront en septembre. Donc, vous avez
6 semaines d'accès gratuit au site. Donc, après cela, durant cette période, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire. Donc, si vous avez des questions supplémentaires sur l'accès ou quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter. Notre lien est disponible. Nous avons plusieurs programmes qui sont disponibles. Donc, sentez-vous libre de nous contacter pour avoir plus d'informations. Et enfin, oui, j'ai accès à notre environnement de formation cette semaine. Donc, vous pouvez aller pour faire des tours sur la plateforme et voir un peu ce que ça offre. Mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter et puis je vais entrer dans les détails. Merci beaucoup. Merci à tout chacun d'être resté un peu plus après le temps. Merci à ceux qui ont présenté. Donc, on remercie tout chacun qui a présenté aujourd'hui. Donc, c'est disponible pour la compétition des applications. Donc, lorsque vous serez là le dernier jour, vous allez pouvoir voir tout ceci. Donc, c'est des tâches dynamiques pour dire chez eux. Donc, des observations pour vous, les présentateurs, pour le travail que vous faites sur les applications. Donc, n'oubliez pas de voter pour la meilleure application sur la communauté de pratique. Merci beaucoup.